Chapitre 4, Manus. Il était enfin temps pour Lucia de commencer à lire les différents classeurs afin de ne pas prendre de retard. Il y en avait 8, un retraçant l'histoire de la Manus, 5 sur les races faisant partie du groupe et 2 autres sur les 2 groupes ennemis. Le tout accompagné d'une note de Léo. J'ai classé les classeurs par ordre de priorité. Pour la fin de l'année scolaire, il est impératif que tu aies terminé de lire celui sur les humains et celui de la Manus. Pour les autres, tu auras 2 ans pour les lire à l'académie, et ceux sur nos ennemis seront à étudier durant ta dernière année. Lucia rangea tous les classeurs dans sa bibliothèque, sauf celui portant sur l'histoire de la Manus. Elle l'ouvrit et parcourut le sommaire, création, tension, échange, et intervention commune. Il lui fallut 2 mois et demi pour le lire, après quoi elle enchaîna avec celui des humains. Les classeurs étaient illustrés de croquis, schémas, dessins, peintures et photographies décrivant certains événements marquants. Le classeur de la Manus lui apprit que le groupe fut créé en 13021 avant Jésus-Christ et évolua au long des années. Le terme utilisé avec celui de Manus était simul. Ces factions collaboraient en partageant des informations et intervenaient parfois ensemble. La simule fut créée grâce à Maloktar, un démon rouge, et l'âge, un ange. Leurs nombreuses rencontres avaient été autorisées par Satan et Dieu. Cet événement était illustré par une peinture d'inspiration Renaissance, représentant une poignée de main dans une clairière. La première mission conjointe eut lieu la même année, sur Terre, pour capturer un ange déchu du nom d'Azaltan, détenteur d'informations sur des artefacts. Une autre peinture illustrait cette scène, montrant Azaltan maîtrisé dans une grotte par 2 anges et 2 démons, dont Maloktar et l'âge.